Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Frances en tu vida. Alors on se retrouve ce samedi. Aujourd'hui, on va voir les verbes qui ont une préposition ou qui n'ont pas de préposition plus infinitif. ¿Ah? El tema es eso, los verbos que tienen preposición o no tienen y bueno, están seguidos de un infinitivo. Es un tema que causa problemática. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Porque no hay una regla puntual. Bien, c'est selon l'usage et según el uso. Entonces ahí es, como decimos en Argentina, un quilombo, c'est un bordel. Bien, entonces, como lo digo, depende del uso. ¿Bien? Entonces, no queda otra, hay que aprendérselo par cœur de memoria. Nosotros decimos de corazón, ¿eh? Par cœur. Et il est important de dire que certains verbes vont changer de sens selon la préposition utilisée. ¿Eh? Según la preposición que usamos, cambia el sentido del verbo. Vamos a ver unas listas, yo les voy a dar listas, después, bueno, anoten todo lo que yo digo y vamos a hacer frases, ¿ça va? Vamos con los más usuales. Alors, quelques verbes sans préposition, vamos con los que no tienen preposición. Ahí tenemos todos los verbos semi-auxiliaires. C'est quoi un verbe semi-auxiliaire? C'est par exemple le verbe pouvoir, poder, vouloir, querer, devoir, deber, aller, ir, souhaiter, desear et désirer, desear. Bien. Alors, desear, oui. Et ensuite, bon, par exemple, tu as aimé, détesté, adoré, préféré, oser. Oser es animarse. Bien. Entendre, hein? Savoir, saber, espérer, de esperanza viene de espoir. ¿Eh? Hay un error muy frecuente, es je t'espère, mais c'est je t'espero, bueno, porque uno es el frampagnol, no, j'espère, por ejemplo, j'espère qu'il viendra, ¿eh? Espero que venga y es un deseo, ¿eh? Sinon, j'attends, je t'attends, te espero. Bien, alors, vamos con unos ejemplos que tengo acá anotados. Entonces, son verbes sans préposition. Nous adorons visiter des musées. Nous adorons visiter des musées. Nosotros adoramos visitar museos. Pas de préposition. Elle n'osait pas parler. Elle n'osait pas parler. Ella no se animaba a hablar. Todo este tema no hay que, para los hispanohablantes, no hay que pensarlo en español, porque en español caemos en el error, porque en español quizás usamos una preposición y en francés no. Entonces, por eso, como dije al principio, de memoria. ¿Ya? Elle n'osait pas parler, no se animaba a hablar. Elle n'osait pas parler. Il ne sait pas nager, no sabe nadar. Il ne sait pas nager. J'ai laissé partir les enfants. J'ai laissé partir les enfants. Dejé que los hijos, bueno, mis hijos, se vayan, les enfants, los infantes. ¿Ya? Il est venu prendre ses affaires. Se pudrió todo. Il est venu prendre ses affaires. Él vino a buscar sus pertenencias. ¿Eh? Les affaires son sus. Entonces, como lo ves, son todos verbos que no tienen preposición. Hay muchos más. Ahí te di la lista de los más usuales. De hecho, son los más usuales. Pero bueno, practicando, podés escribirme frases en los comentarios. Después, vamos con quelques verbes suivis de la préposition a. Cuando tenemos la famosa preposición a, acento, no te olvides del acento, que si te olvidas del acento es el verbo avoir, no es lo mismo, se dice a lo mismo, pero attention. Alors là, on a plein de structures, par exemple, commencer à, empezar a, continuer à, seguir, passer du temps à, pasar tiempo à, par exemple, je passe du temps à écouter de la musique, par exemple, arriver à quelque chose, hein, llegar a algo, lograr algo, bien. Hésiter à, dudar, j'hésite, je sais pas, j'hésite à partir en voyage, d'accord. Persister à, persister. Réussir à, lograr algo, j'ai réussi à avoir une bonne note à l'examen, hein. S'habituer à, adaptarse à,
l'habitude, hein, s'habituer à. S'amuser à, divertirse à, s'amuser à faire des puzzles, par exemple. Avoir du mal à, cuando te cuesta algo, j'ai du mal à me concentrer, por ejemplo. Hein? Avoir intérêt à, cuando uso avoir intérêt, es cuando le decís, por ejemplo, a un niño, t'as intérêt à faire tes devoirs de français. Mejor que hagas la tarea de francés. Oh. Ok. Et je commence à comprendre, empiezo a entender, je commence à comprendre. Il passe son temps à regarder la télévision. Hein. Oh là là, il passe son temps à regarder la télévision. Ah, pasa su tiempo, tiene su tiempo a mirar la tele. Donc tu vois, là, c'est toutes des structures avec la préposition a. Si vous las aprendes haciéndote ejemplos usuales, seguro se quedan ahí. Bien, là c'est A. Después tenemos des structures avec le verbe être plus adjectif. ¿Eh? Estructuras con el verbo ser y estar más adjetivo. Ahí tenemos fija, por ejemplo, c'est facile à dire. ¿Eh? C'est facile de decir. ¿Eh? No lo hiciste, pero c'est facile à dire. Se lo usamos mucho. C'est facile à dire. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Es bueno de saberlo. Par exemple, cet aliment est bon pour la santé. Ah oui, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Bien. ¿Eh? Y te dice que ponemos el a ¿eh? Quand il n'y a pas de complément. Cuando no hay un complemento. ¿Ça va? Pero siempre un pero, il y a des exceptions. Mais, pero, il est facile de dire que tout va bien. Ahí está. Il est facile de dire que tout va bien. Es fácil de decir que todo está bien. Bon, como en español. Il est bon de savoir conduire. Es bueno de saber manejar. Il est intéressant de connaître des personnes de toute nationalité. Il est intéressant de connaître des personnes de toute nationalité. ¿Eh? Claro, es interesante conocer gente de todas las nacionalidades, c'est vrai, c'est formidable. ¿Eh? Entonces, usamos el de cuando la frase continúa. Tu vois, ça continue donc de. Ça va? Ok. Bien. Ensuite, on passe a des structures, par exemple, avec le verbe apprendre, con el verbo aprender. Tenemos dos puntos importantes. ¿Por qué? Porque dije que cambiaba de sentido según la preposición que uno usa. Attention, d'accord? Par exemple, apprendre à faire quelque chose. Apprendre à faire quelque chose. Aprender a hacer algo. Bon, comme en espagnol. Bien. J'apprends à nager. J'apprends à nager. Aprendo nado, a nadar. Bien. Je suis l'élève. Soy el alumno. Bien. Non, pardon. Il a appris à utiliser cette machine. Il a appris à utiliser cette machine. Hein? El aprendió a usar esta máquina. Donc, tu vois, c'est l'élève. Okay. Donc, apprendre à faire quelque chose. Sin embargo, si es apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, ahí es apprendre à quelqu'un. Enseñar a alguien a hacer algo. ¿Ya? Pero en francés es el mismo verbo, apprendre. Par exemple, j'apprends à ma fille à conduire. J'apprends à ma fille à conduire. Enseño a mi hija a manejar. Bien, donc je suis la personne qui lui enseigne. Soy professeur. Donc, j'apprends. Mais le verbe, c'est pareil. Il m'apprend à jouer au tennis. Il m'apprend à jouer au tennis. Elle m'enseña a jugar tennis. Donc, tu vois, tu changes la préposition et ça change le sens. ¿D'accord? Ok. Vamos con algunos verbos que están seguidos de la préposition de. Hein? Alors là, c'est très facile parce que ce sont des structures que tu connais. Tu segura que las conoces. On a être content de, estar contento de. Alors, être contente, c'est féminin, por supuesto. Hein? Être triste invariable. Je suis triste de. Par exemple, je suis triste de ne plus te voir, de ne plus te parler, de no verte más, Ouais, c'est triste. Mais voilà, je suis sensible. Non. Alors, je suis déçue. Déçue est décepcionar. Hein? Je suis déçue de ne pas être allée à l'anniversaire de Pierre, por ejemplo. Estoy diciendo de no haber ido al cumpleaños de Pierre.
Je suis ravie, ravie es encantado. Je suis ravie de te connaître, hein, estoy encantada. Ravie sería con E final si es femenino, de conocerte, por ejemplo. Después tenemos, hay muchísimas estructuras. Je suis furieux de furioso. Je suis furieux de ton attitude, hein, de tu actitud. Bien. Avoir peur de, tener miedo de, hein, j'ai peur de l'obscurité, j'ai peur, bon, des araignées s'il faut en plural. Hein. Avoir envie de, tener ganas de, j'ai envie de partir au Mexique, j'ai envie de visiter les pyramides, par exemple. Ça va? Oui, j'ai très envie de ça. Bien. Et avoir besoin de, tener necesidad de, hein, j'ai besoin de te parler, tengo necesidad de hablarte, j'ai besoin de te voir, tengo necesidad de verte, ça va? Ok, ou avoir raison de, tener razón de, j'ai raison de me couvrir pour sortir, hein, tengo razón de abrigarme para salir parce qu'il fait très très froid. Hein? Ça va? Bon, il y a plein de structures, muchísimas más. Pero bueno, quería que veamos este tema porque causa problemática. ¿Ya? Alors, te voy a dar unos ejemplos y vos en los comentarios me vas a completar o la frase si no tiene preposición o ponerme la preposición adecuada. C'est parti? Alors, complète donc si nécessaire avec la préposition a ou de. En los comentarios te corrijo. Il a décidé déménager. Il a décidé déménager. Alors, claro, esto no lo podés adivinar, pero quizás lo sabes, entonces, pero es para practicar, así te queda la estructura. C'est bon savoir. Esta la dije en el video, así presta atención. C'est bon savoir. Nous aimons faire du sport. Nous aimons faire du sport. Tu as envie voir cette exposition? Tu as envie voir cette exposition? Bueno, estas me las escribís en los comentarios, me podés escribir otras frases. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad, j'espère que ça a été utile pour toi. Raconte-moi dans les commentaires de dónde me ves, en qué país estás, tú. Me encanta saber de dónde me sigue la gente, así que poneme en los comentarios. ¿Eh? Comme tu le sais, je suis bilingue, entonces yo había creado mi canal para los hispanohablantes y bueno, hablo así en español. Si no sabes mi historia, tenés un video en mi canal en el cual te cuento mi historia. Intéressant. Alors, n'oublie pas que tu peux me trouver sur Instagram, me puedes encontrar en Instagram, estoy ahí muy seguido. Laisse-moi un petit commentaire, petit pouce bleu si te gustó el video. Je te dis à très bientôt, hasta muy pronto, en nuevos videos, bueno, todos los sábados, hasta ahora. Y no te olvides que subo los dictados también que subo en Instagram, Francés en tu vida, acá en YouTube también, por si te interesa. Así que no te olvides, petit pouce, à la semaine prochaine. Ciao.